Alors, mais par rapport à ce que nous avons prévu ceci. Il y a une brève introduction. L'introduction, c'est vraiment pour nous faire comprendre d'où est parti, d'où nous allons partir notre développement et nos discussions de ces jours. Mais après, on verra c'est quoi le modèle des mariages. Mais oui. Et Joël, j'aimerais bien peut-être aussi que vous puissiez faire une petite introduction de qui vous êtes là, parce que avant de passer à l'introduction, je sais qu'Aimé n'aime pas trop parler de lui, n'est-ce pas? Je me suis dit, écoute, on va lui faire un défi aujourd'hui. Il va parler de lui aujourd'hui pendant 2 minutes. Tu m'as eu, hein? Et pourtant, j'étais déjà en train de parler du sujet. OK, donc moi, c'est Aimé Kazadi. Elle, c'est Joël Kalonga Kazadi. Je suis légèrement un peu connu ces jours parce que je suis son mari. Elle chante pour les seigneurs. Elle est connue un peu à travers, plus loin que Montréal, à travers les réseaux sociaux parce que Dieu nous a bénis depuis l'année passée. On a sorti le premier single d'un projet long. Pour le moment, on travaille vraiment comme des vrais partenaires et spirituellement et physiquement, vraiment des vrais partenaires, dans ce sens que le producteur des Golgotha, c'est moi, elle, c'est l'artiste. D'ailleurs, lorsqu'on parle des affaires des musiques, on parle en termes d'artiste et producteur, ouais. Mais dès qu'on ferme ces papiers-là, on parle en termes de mari et femme. Et aussi, nous avons un ministère, un très jeune ministère qui s'appelle Abri des âmes. Amen. 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 On a hâte de voir le nouveau bébé, Abri des âmes. Parfait. Amen. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, donc on fera une introduction pour mettre un peu les contours et on va parler des modèles. Les modèles, c'est vraiment, c'est quoi ce que nous voulons parler aujourd'hui? Parce que lorsque le titre est Bâtir sur le roc, c'est quoi le modèle par rapport à cela? Nous parlerons des choix des partenaires, parce qu'on parle du mariage. Et aussi, nous dirons quelque chose sur les types des régimes matrimoniaux. Les types de régimes matrimoniaux, c'est que nous offre l'État. L'État, oui, la législation. Essentiellement, moi, je parlerai ici du Québec particulièrement. C'est que nous offre le Québec. Et après, nous allons, comme le message le disait, on va le dire à l'introduction, on va essayer de voir un peu en profondeur. On a parlé de creuser et voir ce qu'il y a comme fondement. Et puis, on va conclure. Vous allez poser les questions pendant tous ces temps-là. Alors, en guise d'introduction, ceux qui ont suivi le petit vidéo que nous avons fait, c'était particulièrement comme message, je l'ai tiré de Luc 6, 48. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit ceci. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'il était bien bâti. Et je suis allé aussi en termes d'introduction sur le site du ministère des Justices du Québec, le site qui organise le mariage juridiquement. C'est écrit, même si le mariage est aujourd'hui vu comme une fête, il demeure un acte juridique. Pour cette raison, vous et votre conjoint devez effectuer certaines démarches. Ça, c'est l'introduction que je mets. Mais je reviens maintenant sur ce que Jésus a dit. Il a insisté, habituellement, lorsqu'une chose est dite 2 fois, ça veut dire plus d'une fois. Ça veut dire que c'est cané, c'est fixé et c'est important. Lorsqu'on t'appelle 3 fois, ça veut dire qu'il faut faire attention pour qu'on ne t'appelle plus la 4e fois.
Lorsque tu rêves d'une même chose, 2 fois la même nuit, ça ne peut pas être banal, ça ne peut pas être juste que c'est le bruit que tu as eu la journée. Pourquoi tu reçois ça 2 fois? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la Bible, on peut voir Pharaon et d'autres rois recevoir des songes comme des songes d'insistance. On a vu Pierre recevoir des songes d'insistance. Donc, lorsque la chose devient 2 fois, Jésus dit, il a creusé et a creusé profondément. A creusé, oui, ça veut dire qu'on peut creuser sans creuser profondément. Il insiste, creuser profondément et il a posé sa maison sur le roc. Après ça, il sera exempt de toutes les conséquences des intempéries. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Creuser, creuser et poser le fondement. OK. Tu peux parler? Oui, donc creuser. Moi, je voulais lire la version Semeur parce que j'ai aimé quelque chose qui a été écrit. Je lis dans la version Semeur. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé. Il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est comme une explication. C'est comme si on expliquait ce que cet homme a fait dans les détails. Donc, il a creusé, il est allé profond et puis il a assis les fondations sur le roc. Ouais, donc, ça veut dire que quand il a creusé, il a rencontré, en allant dans la profondeur, il a rencontré le roc. Et quand il a senti que ça, c'était maintenant le roc, ce n'était plus le sable, alors il a pris sa fondation, il l'a assis, il l'a posé sur le roc. Amen. Amen. Alors, ça, c'est pour dire, si on considère le mariage comme une maison que nous sommes en train de bâtir, ou nous voulons bâtir, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont fiancés qui nous suivent, il y a des gens qui sont déjà mariés, ou il y a des gens qui n'ont pas encore de fiancés, ou d'autres qui sont déjà mariés, pour qu'ils comprennent un peu. Lorsqu'on veut bâtir une maison, Jésus nous dit, pour que ça tienne, que ça soit fort, il faut creuser, creuser encore, aller profondément, rencontrer les rocs. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas rencontré les rocs, on ne peut pas placer une fondation qui va être solide. Tant qu'on n'a pas rencontré le roc, la fondation ne sera pas solide. Ça veut dire que c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas inactif. Ça veut dire qu'on ne subit pas le mariage. Pour connaître la vraie fondation sur laquelle on doit baser notre mariage et nos relations en couple, ça doit être actif. Ce n'est pas quelque chose que nous subissons. Deuxièmement, un enfant ne construit jamais une maison. Je t'envoie le lien parce que il y a une nous devons être matures. Pas le grand. Je vais t'envoyer le lien tout de suite. Nous devons être matures. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose pour les matures. Les gens qui ont grandi, qui ont vraiment grandi, qui peuvent creuser profondément et trouver les rocs. Donc, c'est pourquoi, je peux déjà aller assez rapidement, l'immaturité dans la connaissance du mariage va faire échouer la maison parce qu'on va la bâtir sur quelque chose qui n'est pas solide. Vous connaissez des gens moi je connais des gens qui se sont séparés après 1 mois de mariage. Oui, c'est de plus en plus. D'autres qui se sont séparés après 12 mois de mariage. D'autres après 10 ans de mariage, mais lorsque tu regardes ce qu'ils ont vécu pendant ces 10 ans, ça ne ressemblait en rien à un mariage. Donc, ça veut dire que les personnes matures sont les seules qui ont creusé, atteint le roc, placé le fondement, qui vont vivre dans le mariage, avoir une maison bâtie sur le roc qui va passer les intempéries et toute autre situation. Et
qui va résister, mais au même moment, ils vont jouir. Donc, ils ne seront pas comme 10 ans de mariage passés et puis perte de temps. Parce qu'on n'avait pas compris, on y est allé comme des enfants. Alors, le modèle du mariage, pour parler du modèle, le modèle du mariage, c'est un homme et une femme. Là, on se comprend. Je ne vais faire aucun autre commentaire parce que le modèle du mariage, c'est vraiment un homme et une femme. On le voit déjà, imaginez, on le voit déjà pour... Moi, mon modèle, je vais déjà rappeler à ceux qui nous suivent et qui ont d'autres modèles de sources par rapport à leur vie. Moi, mon modèle de vie, c'est la Bible. Et nous avons tout comme repère, c'est la Bible. Donc, avant qu'on aille chercher une solution ailleurs, nous vérifions toujours qu'est-ce que la Bible a dit. Amen. Lorsque la Bible a clairement dit quelque chose, ça veut dire que c'est ça la solution. Donc, je voulais dire, par rapport à ça, on parle de mâle, homme et femme, déjà dans Genèse 1. Déjà dans Genèse, au début, là, on parle de hommes et femmes. 2, le modèle du mariage, c'est que en dehors de l'homme et de la femme, il y a une troisième partie. Il y a toujours une troisième partie. Ils ne sont pas précipités là comme si ils sont surpris d'être là. La troisième partie permet de former ce qu'on appelle un triangle. L'homme, la femme et une troisième partie sur laquelle eux, ils se basent. Donc, une base sur laquelle reposent les deux partenaires. Amen. C'est cette base-là qui fait la différence parfaite ou une différence très grande entre les personnes qui sont matures, qui ont bâti, creusé, et les autres qui sont immatures. C'est ça. Donc, lorsqu'on considère l'homme et on considère la femme, c'est cette base-là, troisième partie, qui fait que la différence soit entre différentes personnes qui sont en mariage. Et les deux sur lesquels reposent, lorsque c'est immature, un exemple, certains vont reposer sur quoi? Ils peuvent reposer sur juste une entente entre eux. Vous avez déjà vu ce genre de mariage, hein? Les gens se disent, ah oui, nous nous aimons et puis nous allons vivre ensemble. Donc leur base là, c'est seulement le fait qu'ils se sont dit que nous allons vivre ensemble. Et ils font, certains peuvent faire même 10, 15, 20 ans juste sur cette base-là. Ils n'ont pas d'autres repères, ils n'ont pas, et ça peut facilement être ébranlé par quelque chose. D'autres, leur base de mariage, ça va être mon père. Ah non, j'ai vu comment mon père a vécu, c'est ce que lui, il a comme idée du mariage. Je voyais, il y a un richissime Nigérian qui disait qui a plusieurs femmes. Il a plusieurs femmes de plusieurs nationalités. Et je l'entendais dire, mais tu vois, moi, j'ai de l'argent et puis j'ai vécu dans un milieu où il y a vraiment polygame. Mon père avait plusieurs femmes. Donc, pour lui, son repère de troisième qui explique son comportement, c'est ce qu'il a vu. Alors, chez d'autres, ça va être juste les cultures. Les cultures, parce que je suis né à Québec, je me suis marié à Québec, et à Québec, c'est comme ça que la majorité des gens considèrent le mariage, et moi, je m'y lance aussi comme troisième partie dans ce contexte-là. Donc, et ce que je vais ajouter, pourquoi il y a toujours une troisième partie? C'est la troisième partie qui fait que ça tienne ou ça ne tienne pas. Les deux personnes, vous pouvez être, ça peut tenir entre vous, mais la troisième partie va faire si ça tienne ou ça ne tienne pas. C'est pourquoi je vais partir encore de la Bible, Salomon qui a beaucoup réfléchi. Si tu veux savoir quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la vie, lis Salomon et tu pourras t'éviter beaucoup plus de mots.
il a réfléchi sur tout. Il s'est dit, comment ça se passe, comment on se sent lorsqu'on a 1000 femmes? Il est allé en prendre. Il en a essayé, oui. Et puis, il en a essayé, il en sort et il s'est dit, vanité de vanité. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a beaucoup d'argent? Il a eu beaucoup d'argent, il a vécu avec, et puis il termine, il dit vanité de vanité. Donc, en fait, il nous a... Qu'est-ce qu'on fait si on se marie à des femmes qui ne prient pas Dieu? Il a essayé et il a vu... Donc, tout est déjà fait. Et c'est dans Proverbe où il dit, excuse-moi, dans Ecclésiaste 4:12, il dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, si quelqu'un est plus fort que moi, lorsque Joël s'ajoute, on devient plus fort. Amen. Mais il nous manque une troisième partie. C'est la troisième partie. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Tu avais quelque chose à dire? Oui, je voulais dire que c'est exact que la troisième corde est très, très, très essentielle, surtout que c'est lui le fabricant du mariage. Donc, c'est lui, bon, comme on le dit couramment, j'ai une Nissan. Bon, quand j'ai un problème avec ma Nissan, c'est normal que j'aille voir le manuel d'instruction, le créateur. Donc, je vais retourner à la source pour savoir comment est-ce que je devrais faire. Donc, il est indispensable d'avoir la troisième corde. Il est indispensable d'avoir la base qui est Jésus-Christ, le créateur du mariage. Amen. Parfait, parfait. Donc, Joël établit déjà, comme j'avais dit, dans la troisième partie, dans la base sur laquelle les deux partenaires s'installent, Joël a déjà mis l'idéal de la base. Mais comme j'ai dit, il y a tellement de bases éphémères pour d'autres personnes que ça s'explique facilement que les choses ne marchent pas. Alors, par rapport à cela, si on veut parler un peu du choix des partenaires, je vais laisser Joël parler un peu sur ce qu'elle connaît sur le choix des partenaires. Sur quoi les gens se basent? Sur quoi les gens se basent pour dire... parce que les gens, des fois, ils nous regardent, ils vous regardent, ils regardent les couples qui marchent. Je vois plusieurs personnes ici qui ont des couples dans lesquels, lorsque les gens regardent, ils disent « Ah, j'aimerais avoir un couple comme le vôtre. » Tu vois? Donc, nous aussi, lorsqu'on regarde certains couples, on dit « Waouh, ces couples-là, on aimerait, on voit, il y a une complicité entre vous, on aimerait vraiment faire telle ou telle chose comme vous. » Mais sur quoi les gens se basent sur quelle base? Sur quelle base? Moi, je vais donner ma petite expérience déjà. Donc, moi, souvent, ce sont les critères. Bon, moi, je suis une femme, évidemment. Donc, j'ai vécu avec mes deux parents. J'ai grandi avec mes deux parents. Mon père, c'était mon modèle. Hein, parce qu'on part souvent de là. Parce que là, généralement, on amène toujours les choses qu'on a vu faire chez nous. Généralement, ça vraiment je parle de manière générale pour une personne qui n'est pas encore éclairée par rapport à la Bible, ce que la Bible nous demande de creuser, mais généralement on emmène des choses qu'on a vues chez nous. Alors moi c'était mon modèle, mon père il était svelte, il était grand de taille, un homme très intelligent, c'était ça mes critères, donc l'attirance physique. Bon, oui. L'appartenance à une origine, à une communauté, non, ce n'était pas vraiment... Déjà, j'avais demandé quelqu'un à Dieu. En fait, j'avais demandé à Dieu quelqu'un qui n'est pas de ma tribu. Parce que les hommes de ma tribu sont un peu particuliers et tout ça, je ne voulais pas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en tout cas, nous, les jeunes filles, bon, je parle au passé là. Bon, je suis toujours une jeune fille, en tout cas. Ouais, amen. Donc, nous avons toujours nos critères. Papa était comme ça, je veux un homme comme papa. Et puis souvent, on n'a même pas l'idée que l'homme peut ressembler physiquement à papa, mais on a déjà dans notre tête que je voudrais un homme comme ça, parce que c'est le modèle qu'on a vu. Voilà. Donc, j'avais déjà, et ça, je demandais à Dieu un homme intelligent, je demandais à Dieu, en tout cas, j'avais vraiment mes critères. Donc, les critères, souvent, c'est sur l'apparence physique, parce qu'on peut pas se le cacher. Quand on voit quelqu'un, c'est d'abord physiquement qu'il nous plaît.
C'est après qu'on commence maintenant à regarder peut-être le caractère, sa façon de parler, s'il est intelligent ou pas, ou bien s'il est bien éduqué. Souvent, c'est le physique. Et puis après, on est souvent désillusionné parce que il est peut-être insolent, il est brutal dans sa façon de faire. Et puis après, on est un peu déçu. Mais dans nos rêves de jeunes filles, c'était comme, ah, je veux un homme comme ça, les épaules carrées, hein, les pommettes saillantes. Surtout moi qui lisais beaucoup les Harlequins, j'avais vraiment mon modèle. J'avais mon modèle avec le français. Avec des titres, des ducs. Voilà. Donc, il fallait vraiment l'apparence physique beaucoup plus, c'est ça. C'est ça, le choix de partenaire est basé. C'est rare que vous entendez, à moins vraiment qu'elle soit quelqu'un qui est très accroché à Christ, mais c'est rare que vous entendez une jeune fille vous dire que d'abord, elle regarde à la beauté intérieure. Donc, souvent, on regarde à l'extérieur d'abord, voilà. Et puis, bon, il y en a aussi l'appartenance religieuse. Hein, l'appartenance communautaire. Voilà, communautaire, les origines et tout ça, les activités. Et moi, je dirais, d'autres, c'est les activités. Voilà. Non, moi, c'est celle qui chante bien. Ouais. Un sportif. Ou un sportif. Et moi, je ris toujours de ça un peu. Je me dis, ces messieurs-là qui disent que lorsqu'elle chante, je rêve et tout, je me dis, c'est elle. Des fois, je ris d'eux parce que je me dis, le monsieur croit que, parce que moi, je suis déjà dans le mariage, le monsieur croit que elle sera là en train de lui chanter. De lui chanter tout. Il sera là. Donc, lorsqu'il rentre à la maison, il trouve déjà, par exemple, quelqu'un qui lui prépare la table, ou bien lorsqu'ils sont ensemble en train de se préparer pour faire, lui, elle sera là en train de chanter. Hein. Donc, parce que donc, les critères sont tellement comme ça, et nous réalisons à quel point les critères sont faibles en termes de ce dont nous sommes en train de parler. Les critères sont tellement faibles en termes de creuser et atteindre le roc. Ces critères-là d'appartenance d'origine, d'appartenance communautaire, ces critères d'attirance physique, ces critères de qualité ou activité, ou ces critères, moi j'ai vu, ou les études, soi-disant, moi je veux que ça soit un PhD 3 fois bidoc et tout. Ces critères-là est tellement éphémère. Et j'ai vu aussi d'autres personnes aimer juste par rapport au nom. Par rapport au nom. Donc, le nom, quelqu'un va regarder et puis il lui dit, Emmanuel, sa conjointe s'appelle Joël. Aimé, sa conjointe s'appelle Joël. Bon, j'ai vu une fille qui s'appelle Joël, donc ça doit être bon. Donc, c'est tellement éphémère. Ouais. C'est tellement éphémère que ça ne peut pas marcher. On réalise à quel point ces critères-là sont faibles. Donc, creuser. Si on se base sur ces critères-là, sur les modèles qu'on a, ça ne va pas marcher. Nous n'atteindrons jamais le roc avec les critères dont nous venons de citer. Donc, nous ne pouvons jamais atteindre le roc avec les critères que nous venons de citer. Donc, j'étais en train de dire que par rapport au choix, donc on comprend que ces critères-là sont tellement éphémères que ça ne peut pas marcher. Donc, on ne peut pas juste dire « Ah, mais non, moi, je vais lire sur les mariages. Je vais vraiment lire sur les mariages et puis je vais être capable de bien bâtir mon mariage. » Ces seuls critères-là ne marchent pas. Ces seuls critères-là ne marchent pas. Je voulais partager avec vous quelque chose. Essentiellement, lorsque je suis allé sur le site du ministère des Justices, du gouvernement du Québec, d'autres pays ont d'autres législations, je suis allé voir quelque chose pour dire, oui, on va parler du mariage, on va parler de bâtir sur le roc. Peut-être que la réponse se trouve aussi sur les sites du gouvernement. Parce que, oui, peut-être que la réponse est là et puis nous voulons juste discuter. Et je suis allé voir.